le Dieu des miracles, le Dieu des témoignages, le Dieu des ouvertures des portes, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui plutôt en qui nous croyons, c'est lui en qui nous avons mis notre espoir et notre confiance. Nous n'avons pas peur du danger, non pas parce qu'on a une force, mais parce qu'il est notre force. Nous n'avons pas peur de la mort, parce que Christ est avec nous. Aucune situation ne peut nous ébranler, ne peut nous effrayer, parce que nous avons un véritable Dieu, qu'il est vivant, il est au-dessus de tout. Alléluia. Je voudrais ce matin parler du risque de la foi. Le risque de la foi. In some minutes, I will talk about the risk of faith. Amen. Lorsque nous appartenons à un royaume, You know, when we belong to a kingdom, vous devrez vous arranger pour comprendre le langage de ce royaume you must understand the language of this kingdom et avoir le langage de ce royaume. and have the language of this kingdom. Et quand vous acceptez Jésus, And when you accept Jesus, vous devrez être à mesure de jouir you must be able to benefit de tout ce qu'il a laissé. of all that he left. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthians chapter 12. Jésus a laissé par le Saint-Esprit Jesus left by the Holy Ghost les 9 dons spirituels. 9 spiritual gifts, Dans les 9 dons spirituels, and among them, il y a des dons insonores. Je déclare que tu es guéri. I declare that you are healed. La formule que Dieu utilise, tu ne sais même pas. You do not know the formula God used to heal. En même temps, tu es guéri. And at the same time, you are healed. Il y a des dons sonorifiques, There are gifts that we can hear comme la batterie, as bacteria, comme le piano. as piano. Ces dons-là sont des manifestations qui consistent à prier. That gifts are given to pray. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, That's why when you are a child of il God, faut grandir vite pour atteindre certaines étapes. you must grow quickly to reach some steps. C'est tellement, ça me donne pas de la joie de savoir que tu as déjà fait 6 mois I'm not joyful to know that you spent 6 months sans avoir obtenu avec Dieu without reaching with God certaines manifestations surnaturelles. some supernatural manifestations. Et donc il y a le parler en langue Among them, there is tongue speaking qui s'est manifesté dans Actes le chapitre 2, that is given in Acts chapter 2. qui a été concrétisé dans Actes le chapitre 1 verset 8. It was shown in Acts chapter 1, Dans, verse 8. dans Actes le chapitre 2, le jour de la Pentecôte, And the Pentecost day, la Bible dit qu'un feu est descendu. the Le ciel s'est ouvert. and heaven opened, Une partie de Dieu est and descendue. a part of God came down. C'était le Saint-Esprit. It was the Holy Ghost. Et si vous connaissez bien l'histoire des And disciples, if you know the story of disciples, après que Jésus soit mort, after Jesus died, il y a un esprit qui a pris place dans le cœur. there is a spirit that takes place in their Ce hearts. n'était pas un esprit qui venait de Dieu. It was not a spirit that came from God. C'était un esprit qui venait du diable. It was a spirit that came from the devil. On appelle l'esprit de la crainte, It was called the spirit of fear. l'esprit de la peur. The spirit of fear. Cet esprit est descendu dans le cœur The des 12 spirit disciples. entered the heart of disciples. Si vous voulez des 120, If you want of ils ont 120 commencé people, à fuir. they were fleeing. Ils ont commencé à se cacher. They were hiding Parce qu'ils disaient que si on les voyait, on pouvait les tuer. because they feared to be killed. La Bible déclare, And the Bible says, le jour de la Pentecôte, the Pentecost days, que le Saint-Esprit est descendu. the Holy Ghost came down. Ils sont montés légèrement avec Dieu. They lived up with God. Dieu les a pris du bas de la terre. God took them from the ball Et of il the va earth monter avec eux dans une dimension. and we lift up them in a dimension. La Bible dit des langues de feu sont descendues. And the Bible says that tongue of fire came down, Pierre a commencé à parler en and langue. Peter was speaking in tongues. Jean a commencé à parler en langue. John was speaking with tongues. Matthieu a commencé à parler en langue. Matthew was speaking in tongues. Les 12 disciples, And 12 les disciples, 120 20, qui étaient réunis dans la salle, 120 people gathered in the room. ont commencé à parler une langue étrangère. They were speaking with a new language. Dans ces langues, And that language, il y a eu 2 dimensions. there were 2 dimensions. Il y a eu ce qu'on appelle la langue des anges. There was what called language of angel, Il y a eu ce qu'on appelle la diversité des langues. and other was called diversity of language. La langue des anges,
the language of angels. Comme vous attendez bien, la langue des anges As you can hear, est angel language comprise que par Dieu lui-même. is. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit se présente par des soupirs inexprimables. That's why the Bible says that Holy Ghost is. Et quand tu commences à parler en intelligence, comme l'apôtre Paul l'a dit, When you are speaking intelligence, when, as Apostle Paul says, à un certain moment, ton voisin qui est à côté même, il te comprend. Hein? sometimes your neighbor can understand. Ce n'est pas un démon qui n'a pas te comprendre. It's not a demon that cannot understand. Mais quand tu commences à parler en langue, But when you are using tongues, c'est-à-dire que tu es monté avec Dieu quelque part. that says that you live up with God somewhere. Quand tu commences à parler, When you are starting les speaking, démons ne te comprennent pas. demons cannot understand you Parce que ce n'est plus de leur royaume. because it's no more of their Tu es kingdom. positionné dans un royaume divin. You are set in a new kingdom, Dans le royaume de Christ. in the kingdom of Christ. Et c'est eux-là qui comprennent ton parler en langue. And only them can understand your Et c'est tongues. comme ça certaines personnes ont été bénies et les gens n'ont jamais écouté leur prière. On ne sait pas dans quel coup ils ont été bénis. That's why some people were blessed and people cannot understand where they were On ne sait blessed. pas à quel moment ils ont prié. They don't know when they prayed. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pu dire dans la prière. They cannot know what they said in the prayer. Cependant, ils ont été bénis. However, they were blessed Parce qu'en vérité, ils ont parlé en langue. because they spoke in Ils tongues. ont parlé en d'autres langues. They spoke in new tongues. Personne n'a compris ce qu'ils ont dit. Nobody can understand what they C'est said. entre eux et Dieu. It was between them and God. Il dit Ramasata labakata They were lekata. saying Rakabo Shakatabros. Lui seul sait ce qu'il a en esprit. Only him can know what is heard in Et his Dieu spirit. aussi sait ce qui se trouve dans son esprit. And God knows what is in his spirit. Et l'exaucement arrive et ça And surprend. the answering come. La diversité des langues. And the diversity of language. Dans le livre de Actes, le chapitre 2, In book of Acts chapter 2, quand on parle de la diversité des langues, when they talk about diversity of language, on parle de plusieurs langues. they are speaking about many Et languages. cette manifestation du parler en And langue, this manifestation of tongues, très souvent, tire sa force dans le langage des hommes. many times, strength is strength of the language of men. C'est-à-dire que je peux parler en baoulé, That said, I can talk Bauli. alors que je ne comprends pas baoulé. I can speak in Bauli without understanding. Je peux parler en bété, I can speak in Bete alors que je ne comprends pas bété. as I do not understand Je Bete. peux parler en anglais, I can speak English alors que je connais aucun mot d'anglais. while I do not understand any word of Je this peux language. te donner un message dans ton ethnie. I can give you a message. C'est comme ça qu'ils sont partis devant les apôtres. That's how they were before the Ils disent, mais apostles. vous, on vous connaît. And they say, you, we know you. Vous êtes des juifs de sang. You are Jews of blood. Mais vous parlez nos langues. But you are speaking our own language. Mais qu'est-ce qui se passe? What is going on? En fait, ils avaient une soif. They have a thirst. Ils ont pris le risque de passer 10 jours. They took the risk to spend 10 days, 10 jours 10 days dans la présence de Dieu. in the presence of God. Je ne sais pas s'ils ont bu ou ils ont mangé. I do not know if they drink or ate, Mais j'ai une assurance qu'ils n'ont pas trop mangé. but I have the assurance that they Parce couldn't qu'ils eat étaient attaqués par un esprit de crainte et de peur. because they were attacked with a spirit Ils of fear. voyaient leur mort juste après que Jésus soit enlevé. They saw the death after that Jesus Ils was avaient gone. peur de marcher en public. They feared to walk in public. Donc ils sont restés. So they stayed. Ils sont restés They stayed dans la présence de in Dieu. the presence of God. C'était un risque. Hein? It was a risk. Ils pouvaient même mourir. They could die, Mais le risque qu'ils ont pris, but the risk that they took on appelle ça le risque divin. is called divine risk. C'est un risque de la foi. It's a risk of faith. Où tu penses que tu as tout perdu. As you think you lost all Et tu es things dans la présence de Dieu. and you are in the presence of Tu God, risques ta vie même. you are risking your own life. Tu risques même tes finances. You are risking your Alors finance. que tu ne sais pas que dans le secret, While you don't know that in the il y a secret, une manifestation cachée de there Dieu is a hidden manifestation of qui est en God train de t'amener à un certain niveau. that is sending you in C'est another comme ça level. que Pierre That's how Peter va vaincre la peur. will overcome Parce que the Dieu l'a fear amené à un certain niveau. because God set him the level. Et les gens disent, And people said, vous nous donnez des messages dans nos langues. you are giving us message in our own language. Vous nous parlez dans nos langues. You are speaking our own Ce que language. vous nous dites là, What you are saying c'est la langue de ma maman. is the language of a mother converted En vérité, in truth. l'objectif pour lequel The target for what?
qu'ils ont commencé à parler dans ces langues, they were using this new language. Dieu voulait les gagner. God wanting to gain them. Il y a un langage que Dieu t'amènera à parler. There is a language that God will make Si you to tu as une use. soif pour lui, If you have got a thirst of Him, je vous dis la vérité. I'm telling you, C'est comme ça que la peur that's how fear et la crainte and fear vont quitter le cœur de will Pierre. leave Et the Pierre heart se of Peter. présente. And Peter will show himself. Il se présente He will show himself dans une dimension. in a dimension Il gagne 5000 personnes. and will gain 5,000 people. Bien aimé, il y a des entreprises que tu dois mettre sur la terre. People, you must build societies on earth. Et je te dis que tu gagneras, tu embaucheras 5000 personnes. And I'm saying that we'll employ Bon, peut-être que tu trouves ça 5,000 bizarre. people. People can find it Voici strange. quelqu'un qui avait peur. This is a person that Mais feared. le jour qu'il s'est présenté devant le But monde, the day he showed himself before il y the a people, 5000 personnes qui l'ont écouté. 5,000 people heard him Il les a conduits. and in the dungeon. Dieu n'est jamais loin du danger. God is never far from danger. Et quand Dieu veut descendre même dans la vie du peuple d'Israël, And even when God wants to come down the le life jour veut of se people, présenter à Moïse. the day he wants to show himself to Il Moses, lui dit, he said, il y a un danger. there's a danger. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. There are things that you no more do. Si tu me vois, If you see me, tu ne peux plus vivre. you can no more live. Moïse dit, Moses said, je veux voir ta gloire. I want to see your glory. Vous ne pouvez pas aller à un niveau avec Dieu. You cannot go in a new level with God Si vous ne savez pas dompter, maîtriser le danger, if you don't know how to master the danger. si vous ne pouvez pas risquer quelque chose, If you cannot risk a thing. je n'ai pas dit d'aller voler, I didn't say go and steal. mais tout ce que Dieu te demandera de But faire all that God will ask you to do, va t'amener à risquer quelque He chose. will send you to risk a Si thing. Dieu te dit de prier toute la nuit, If God wants you to pray all night, tu risques de ne pas rattraper ce sommeil-là la journée. you keep back this. Mais il faut être sûr But be sure que Dieu est derrière ce risque. that God is just behind this risk. Les chrétiens ne veulent plus prendre de risques. Christians no more want to take any Montre-moi risk. quelqu'un dans la Bible que Dieu a élevé sans avoir pris au préalable un risque. There's nobody in the Bible that God blessed without risk. Jésus-Christ élevé à la droite du Père. Jesus raised at the right of the Il a Father. pris le risque de mourir, He took the risk to die ressuscité après. and he resurrected after. Aujourd'hui à la droite du Père. But today at the right, 1 Roi le chapitre 3. Salomon, Solomon élevé en richesse et en dignité, was rich and wealthy. a pris le risque d'offrir 1000 bœufs. He took the risk to give Il, a- 1,000 il cows. avait presque fini sa bergerie. He almost finished all Il n'y his avait plus rien livestock. peut-être dans sa bergerie. There was nothing else in his livestock. Il dit, je donne à Dieu. And he said, I'm giving it to God. C'est un risque, hein, It's a risk, mais un risque divin. but a divine risk. C'est aussi une preuve de la foi. It's a proof of thirst. C'est la foi que Salomon a manifestée. That's the faith that Solomon manifested. Qui m'a dit Amen? Amen. La Bible déclare, The Bible declares, derrière ce danger, what is this danger? Salomon va recevoir la visitation de Dieu. Solomon will receive the Dieu visitation of God. viendra lui dire, God will come and send to him. c'est trop tard. It's too late. Que veux-tu que je fasse pour toi? What do you want me to do for you? Il y a des questions que certains chrétiens ne vont jamais recevoir. There are some questions that Christians will never Il y a receive. des gens à qui Dieu dira jamais, que veux-tu que je fasse pour toi? There are people to whom God will never say, what do you want me to do for you? Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Parce que si tu ne sais pas prendre des risques pour Dieu, Because if you don't know how to take risks for God, tu ne verras jamais Dieu. you never see God. Car si dans le risque se trouve un danger, Because if in risk there is a tu danger, dois comprendre aussi la raison pour laquelle Dieu veut te sauver. you must understand the reason for Très, it. très souvent, Dieu intervient lorsqu'il y a danger. Many times God works when there is a danger. Maintenant, si toi tu fuis, tu as peur, tu hésites, tu doutes, Dieu vient comment? So if you are L'élévation. elevation, Quand on dit Dieu a élevé quelqu'un, when they say God lifted up a person, les Juifs qui se rapprochaient un peu de la manière dont Dieu évolue là. Jews that do know of the way God is going Dans leur culture, il y avait la manière de Dieu dans leur culture. in the culture, the world, the way of God, the manner of God. Par exemple, quand quelqu'un est élevé, For example, when the person is lifted up in wealth, Dieu lui donne sa dimension. God gave to him his dimension.
C'est comme ça que quand un roi passe, on ne regarde pas son visage. That's why when the king is walking, you cannot look at his face. Ça, c'est la manière de Dieu. This is the man of God. En d'autres termes, quand Dieu t'élève dans notre dispensation, dans cette période, quand Dieu t'élève, So in our times when God lift up you, aucun esprit ne peut te regarder en face. no spirit can look at you in your face. Aucun problème ne peut te regarder en face. No problem can look at you face to face. Tout ce qui sera obstacle est obligé de s'incliner. All obstacles must bow down. Pourquoi? Why? Parce que Dieu t'a élevé. Because God lifted up you. Écoute-moi bien. Hear me. Dis-moi, Tell me. dis-moi, Tell me. dis-moi encore. Tell me again. Dis-moi encore. Tell me again. Dis-moi encore. Tell me again. À quel risque Dieu est en train de te confronter dans ces jours-ci? To which risk God is sending you, Et tu es en train d'hésiter. and you are hesitating. Voici quelqu'un qui marchait avec le protocole. This is a person that was working with him, a man. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui marche avec protocole comme ça, I comme never Jésus. saw a person that worked with bodyguards S'ils like sont rien, ils Jesus. sont 12 autour de lui. There are 12 among him. Sinon 72. Et puis, Around him. on est tellement conscient du miracle qu'il transporte And so there are a war of the miracle that he que tout bears. le monde voulait le toucher. En Luc le chapitre 8, In Luke chapter 8, Alléluia, verset 43. Ceux qui touchent Dieu but those that touch God ne sont pas nombreux. are not many. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre le risque. So everybody can take this risk. La femme This lady, a vu autour de Jésus she saw around une Jesus foule. a crowd. Imaginez-vous une femme qui perd le sang 12 ans. Imagine a person Non with seulement a elle flow a of blood. fondu, She lost her fat. elle n'a plus de force. She had no more any strength. Elle est devenue chétive, She became fit, petite comme ça. small like this, Le sang coule seulement. and the blood is Elle ne peut flowing. même pas courir 5 minutes. She cannot run for 5 minutes. Donc elle est en train d'entrer dans un danger si elle doit courir pour aller jusqu'à la porte là-bas. So she is entering a danger if you want to Elle a run to dit the door. en elle-même, And she said to si herself, je dois mourir, je vais mourir. if I must die, I will die. Si je dois souffrir, je vais souffrir. If I must suffer, I will suffer. Si je dois tomber, je vais tomber. If I must fall, I will fall. Mais je vais toucher But I will touch Jésus. Jesus. Et si je touche le pan de sa robe, And if I touch his garment, je serai guéri. I will be well. Souvent, certaines personnes s'attendent à l'amour de Jésus. Sometimes people are waiting for the love of Jesus. Moi, j'aime son amour. I like his love. Son amour pardonne. His love can Son amour forgive. fait grâce. His love make grace. Mais il faut comprendre que But you might understand, il y a des niveaux. there are levels. Il faut montrer aussi toi ton amour. You must show your own love. Et tu dois prendre un risque. You must take a risk. Jésus dit, Jesus said, qui m'a touché? who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? Le protocole dit à Jésus, And the protocol said to Jesus, tu ne peux pas demander qui t'a touché you comme ça. cannot ask who touched you. Quand toi tu passes, il y a le miracle. Hein? When you are walking, there are Et puis miracles. regarde la foule qui est autour de toi. And look at the crowd Et around tu you. demandes qui t'a touché. And you are asking who touched you. Maintenant, en fait, il n'a pas compris la dimension dans laquelle Jésus a He parlé. didn't understand the dimension which Jesus Mais Jésus spoke. va bien préciser. And God, Jesus will Il dit, specify. il y a une force qui est quittée de moi. He said there is a no. Cette dame a pris un risque. This lady took Et- a risk. et j'ai écouté le son de sa foi. I heard the voice of her faith. J'ai vu comment elle transpirait. I saw how she was Comment est-ce sweating. qu'elle voulait que quelque chose se passe dans sa vie. How much she want something in En her life. courant, vous l'avez rejetée. You rejected her. Elle s'est encore levée. She did that Il y a disheartening. eu des découragements. There was disheartening. Les gens lui ont dit, si tu vas mourir. Regarde comment tu es People organisé. say if you go, you will die. Look at yourself. Et elle a touché. And she touched it. Paf! And puff. La force est quittée. And power went out. Jésus dit, elle a récupéré quelque chose. And Jesus said she Au recovered the thing. même instant, In the same time, elle a été guérie. she was healed. Pourquoi? Why? À cause du risque. Because of the risk. Le Seigneur vit dans son cœur. Jesus was in her heart. Tu vois lui qui est en train de passer là. Do you see this man Si tu is le walking? touches. If I touch him, Et elle m'a dit, et si je le touchais? and Oh. she said, can I touch him? C'est comme ça que Dieu met des choses dans le cœur de plusieurs personnes. That's how God can send things in the heart of many people. Et puis lutte avec ce que Dieu a déposé dans son And cœur. they struggle with what God put in their heart. 8. Les 12 étaient dans la chambre haute. 12 were in the upper room. Les soldats romains les cherchaient.
Roman soldiers were looking On pouvait les for them. trouver là-bas. They can find them. C'était un risque It was a divine de risk. s'enfermer dans une chambre pendant 10 jours. And they closed themselves in the upper room They dit, for 10 Seigneur, days. And they said, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, je vais te voir. I want to je see vais you. te voir. I want to je see vais you. te voir. I want to see Bon, you. Le prophète Gaïa a déclaré, Prophet get declared, ta soeur, ton frère en prison, ça fait 5 ans. your brother in prison for 5 years. Ils lui ont donné 1 an. And they gave to him 1 year. Moi, je lui donne 1 mois. I'm giving to him only Et ils l'ont 1 month. libéré. And they release him. Tout ce que vous voyez que Dieu a élevé à un certain niveau, que ce soit dans le ministère ou ailleurs, il marche avec des risques. Juste pour que tu comprennes que tu lui appartiens. Tu ne dépends pas des normes. Le risque. Les chrétiens ne veulent plus prendre des risques. Il y a des beaux risques quand tu prends. Il y a toujours un résultat. La manifestation, pour faire intervenir les choses du ciel, tu dois prendre un risque. Et Dieu va te mettre ça à cœur. La femme dit, si seulement si je peux toucher le pan de sa robe, The lady says, if only I can touch his garment, moi je serai guéri. I will be well. Ce n'est pas un message de famille. It's not a message of family. Non, c'est personnel dans la famille. It's personal. Les gens ont Family. le même comportement. People have the same behavior. Mais moi, il y a un message qui m'a été adressé. But there's a message that's given to Le me. message me dit personnellement, And this message said to me, si je me lève dans la prière, if I raise in prayer, je vais toucher une dimension de Dieu I will touch a new dimension qui of va God m'amener à récupérer mes bénédictions. that will make me to recover my blessings. C'est personnel. It's personal. Ce n'est pas toi et puis ton voisin. It's not you and your Ce neighbor. n'est pas pour un comité de It's personnes. not of Ce many n'est pas people. pour un groupe de personnes. It's not of a group of people. C'est personnel. It's personal. It's personal. It's personal. It's It's personal. C'est personnel. C'est personnel. It's personal. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not of everybody. C'est dans ton cœur. It's on your own Quand tu heart. vas finir le culte là, When you finish this il good, y a des choses qui vont te remonter. there are things that will come in Mais your quand tu heart. regardes ces choses et ta vie, But when you look at the things il in faut your life, que tu t'engages dans ces you choses. must give yourself to the things. Arrivé à un certain moment, And sometimes tu pourrais perdre d'autres opportunités. you can lose some Mais opportunities. comme ces choses visent le royaume des cieux, Because these things is looking at the tu kingdom of décides heaven, de t'engager. you decide to give yourself. Et David dit, And the Bible says, j'ai été jeune I was et young j'ai même vieilli. and I Je get n'ai pas off. vu le juste I never saw the ni just, sa postérité never his prosperity, mendier son pain, begging his bread, mendier sa nourriture. begging his food. Dans le langage de Dieu, In the language of il n'y a pas God, la faim there's not hunger. pour celui qui croit en lui. C'est comme ça que This is how certaines personnes some persons transportent des témoignages. are bearing testimony. Tu le vois, il était béni comme ça. You saw him, he's blessed like this. Mais ce qu'il a vécu, tu ne sais pas. But what you live, you do not Ils know. sont juste en train de dire le risque qu'il a pris, tu ne sais pas. They are just saying the risk I took, you Même do dans not la know. mauvaise spiritualité. Even in evil spirituality, Quand Satan veut t'élever, il t'invite à prendre un risque. He will Satan invite you to take a risk. Il est tellement méchant, il a la possibilité de te dire tue ton enfant. he is so wicked that he is able to Vous say, savez, kill il a pris your ça de qui? child. Il a pris ça de Dieu. He took it from God. Dieu est celui qui demande toujours les premiers-nés. Dieu a donné son fils Jésus. Jesus, God gave his firstborn, Jesus. C'était un risque. It was a Il a risk. demandé à Abraham de donner Isaac. Cette saison, tu dois t'accrocher à Jésus. De tout ton cœur, de toute ton âme. Peut-être que le risque que tu dois prendre aujourd'hui là, c'est-à-dire que le monsieur qui t'a vu et puis il dit il t'aime, tu es belle, et puis tu as dit je suis marié, mais on peut gérer ensemble. Il faut le laisser. Non, c'est un risque, mais c'est un risque divin. 80% des filles ont tué leur mariage. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de courir derrière quelqu'un qui est marié, qui vous donne beaucoup d'argent. Vous n'allez jamais vous marier. Toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas. Quand il vient là, tu dis ah, l'argent est venu. Tu ne dis pas mon chéri est venu, tu dis l'argent est venu. Ça va? Quand l'argent est venu là, si tu continues, tu ne vas pas te marier. Prends un risque. Il faut prendre un risque, mon fils. Prends un risque, ma fille. Il faut m'écouter bien. Il n'y a pas de progrès sans le risque. David vient devant ses frères qui ont fait l'école militaire. Eliab, Abinadab, Shama. Il dit, toi qui t'a envoyé ici? Pendant qu'il est en train de parler à Shama, son grand frère,
Voici un monsieur qui fait au moins 4 à 5 mètres. Il dit que Israël fasse descendre une personne dans la vallée. Lui et moi, nous allons nous confronter. Je maudis l'armée d'Israël. Personne ne peut me défier. C'est moi Goliath. Je fais plus de 4 mètres. J'ai 6 doigts. Mon bouclier, c'est 2 personnes qui l'attrapent. Mon épée, c'est 2 personnes qui l'amènent. Qui a le courage de venir dans la vallée? C'est moi Goliath. Shama, grand frère de David, Abinadad, Eliab, ils sont cachés dans les rochers. La voix de quelqu'un qui fait 4 mètres. Ce n'est pas un bébé hollandais. Hein? Son âge, sa taille là, c'est lié à son âge. Il est combattant depuis son enfance. La personne qui a plus étudié Goliath, vous savez c'est qui? C'est Saül. Saül a dit à David, lui là, depuis les petits, nous on le connaît, il est combattant. Et puis il combat bien, il se bat bien, il tue tous ses ennemis. Personne ne s'est confronté à lui et a pu le vaincre. Donc il ne faut pas partir là-bas. Mais néanmoins, si tu veux partir, quand même prends mes armes, même si c'est que tu vas échouer. Donc il a étudié Goliath. Et quand David arrive, son grand frère lui dit, toi on sait que tu es orgueilleux. Qui t'a envoyé ici? Le petit frère David lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et il attend Goliath en train de maudire l'armée de Dieu, en train de s'opposer. Parce que si on ne fait pas tomber Goliath, il va pendant 40 jours, Goliath est en train de lancer un défi. David dit quoi? Quel est cet incirconcis? Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas le véritable Dieu. C'est comme ça que plusieurs ici tombent devant les sorciers. Quelqu'un qui ne connaît pas le véritable Dieu. Et puis lui te dit, moi ici sorcier, il te fait du mal. Et toi tu ne parles pas comme Goliath a parlé. Parce que tu ne sais pas prendre des risques dans la prière et dans le jeûne. Tu ne sais pas prendre des risques dans les offrandes. Hein? Tu ne sais pas prendre des risques dans le service. Tu ne sais pas prendre des risques dans nettoyer l'église. Tu ne sais pas prendre des risques dans essuyer. Tu ne sais pas prendre des risques dans évangéliser. Tu ne sais pas prendre des risques dans rendre visite. Hein? Tu fuis devant les sorciers. Des incirconcis qui ne connaissent pas le véritable Dieu. Frère, même s'il y a un sorcier, quand on l'a saoulé, on l'a drogué, quand on lui dit n'a qu'à venir m'attaquer, il va dire attendez que drogue là, tout cela quitte à mes yeux d'abord. Il ne peut pas s'aventurer. Pourquoi? Parce que je connais le véritable Dieu. Et je sais prendre des risques pour Dieu. Et David dit, quel est donc cet incirconcis qui va lever la voix contre mon Dieu? Je descends dans la vallée. Je ne prends pas beaucoup de pierres. 5 pierres. C'est suffisant. On appelle ça le risque divin. Hey, c'est mon dernier pied de 10 000 qui est là. Je donne. Non, il y a un autre cœur. Toi, ceux qui a 2 cœurs. Un cœur dit donne, un cœur ne donne pas. Il y a des gens qui ont 2 cœurs. Il y a un cœur qui dit donne, un autre cœur dit ne donne pas. Donne, ne donne pas. Donne, ne donne pas. Ça devient chanson dans ton cœur, toi seul. Donne, non, oui, donne, non, oui, donne, non, oui, donne, non, oui. Et puis vers la fin, non. Et puis tu pars à la maison. On trouve des chrétiens d'une telle dimension, capables de refuser à Dieu ce que lui-même il leur a donné, capables de refuser à Dieu des choses qu'il a mis dans ton cœur, capables de déshonorer Dieu de façon silencieuse. Personne ne sait, mais il a déshonoré Dieu. Personne ne sait, mais il a déshonoré Dieu. On raisonne même devant Dieu. C'est le dernier que j'ai. Ah, c'est lui donne. Toi, pasteur, il est fou bien. Il y en a qui nous insultent, mon fils. Tu ne sais pas. Attends, lui, il se prend pour qui même. Donc, il y a marché pour partir. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu habites peut-être à Baba? Il dit, voici, vous savez, je donne des bonnes choses à vos enfants. Il dit, qui parmi vous ici, son enfant lui a demandé un pain et puis lui a donné une brique? Ou bien un serpent? Il dit, si vous savez faire des bonnes choses à plus forte maison, moi Dieu. Si je sais que au cours de cette semaine, tu as fait 1 semaine sans manger. Si ton enfant fait 1 semaine sans manger, toi en tant que père, tu seras attristé, amèrement attristé. Tu penses que c'est toi qui es moi qui suis Dieu et toi tu es mon enfant. Si tu as fait 1 semaine sans manger, tu penses que je serai en paix? Par moment, je t'invite à marcher selon mon langage, à vivre dans ma dimension. Parce que mon Dieu, je n'ai peur d'aucun risque. C'est comme ça que je veux que tu n'aies aussi peur d'aucun risque. C'est alors que je t'invite à faire telle chose. N'aie pas peur, fais-le. Pendant que tu seras en train de faire, quand le danger viendra, je vais sortir. C'est comme ça que quand David est descendu dans la vallée, et il prend la pierre, et il remarque que c'est Goliath, il y a une force qui vient en lui. Et quand il a pris la pierre, il a couru pour aller vers Goliath. David n'a pas pris la pierre pour aller derrière comme ça. Il a pris la pierre, puis il a commencé à courir dans la vallée, proche de David, de Goliath, et il a lancé la pierre. C'était un risque. Tellement le gars voulait le tuer, il dit, suis-je un chien? Suis-je un chien? C'est-à-dire que lui-même Goliath, il dit, David est trop petit.
Parce qu'en fait, si on les a laissés, va le découper. C'est un risque. La mort était dedans. Le dimanche, il ne vient pas à l'église là. Qui va vendre dans mon magasin? Mais les vrais clients viennent dimanche. Et puis Satan dit il n'y a pas de problème. Lui, tous les dimanches, il t'envoie les clients seulement. Maintenant, le jour où tu veux adorer, c'est là qu'il t'envoie d'autres clients. Dieu dit qu'il faut mettre une stratégie en place. Dieu est capable de transporter les mêmes clients là le lundi. My God. Il les transporte le mardi, il les transporte le mercredi, il les transporte le jeudi, il les transporte le vendredi, il les transporte le samedi. Et dimanche, il dit va l'adorer. Dans l'après-midi, il les envoie encore. Pourquoi? Parce que tu sais prendre des risques pour Dieu. Tu n'as pas peur. Donc, quelle est la relation? Quel est le risque que toi tu as pris pour qu'il y ait une catégorie d'anges que Dieu affecte pour venir te défendre et qui demeure avec toi? Josué a dit, quand il devrait rentrer à Jéricho, il dit, j'ai vu quelqu'un qui a l'image d'un ange, qui est avec nous. Quel est le risque que toi tu prends pour que Dieu affecte une catégorie d'anges dans ta mission? Pour que Dieu affecte une catégorie d'anges dans tes activités? Pour que Dieu affecte une catégorie d'anges dans ta maison? Il est bon, on peut dire Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, c'est bon, il est toujours Seigneur, il est toujours Sauveur. La bonne nouvelle que je vais te dire, même les Chinois aujourd'hui sont en train de reconnaître que Jésus est Sauveur. Il y a des millions de personnes qui reconnaissent que Jésus est loin. Et Jésus est Seigneur. Mais là n'est pas le problème. La différence va se situer dans le risque que toi et moi nous prenons. On adore le même Jésus, mais on ne manifeste pas les mêmes foi. On ne prend pas les mêmes risques. C'est comme ça qu'on n'a pas les mêmes résultats. Plus tu grandis, Dieu grandira avec toi. Plus ta vie ne te dira plus rien. Plus on te verra comme disant, lui là même là, il a tout donné pour Dieu. Il n'y a plus rien. C'est que les gens ne savent pas. Aux yeux des hommes, il n'y a plus rien. Mais devant Dieu, il y a des trésors qu'il est en train d'amasser pour toi, pour te donner au moment marqué. Ce que tu n'as jamais provoqué ne viendra jamais vers toi. Si tu ne provoques pas, quelqu'un ne se battra pas avec toi. C'est celui que tu provoques qui va se battre avec toi. Si tu n'as jamais provoqué Dieu, aucun ange ne viendra en ta faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est une histoire de risque, ma fille. C'est une histoire de risque. Les gens pensent qu'à un certain niveau, il faut grandir. Tu dois dire non, moi je jeûne maintenant. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu bouffes beaucoup. Mais tu dis à la bouffe, à partir d'aujourd'hui, je diminue mes recettes. Moi, je mange matin, je mange à midi, je mange le soir, je mange à 15h, je mange à 14h. Maintenant, je réduis 14h, je réduis 16h, je réduis midi, je réduis 17h. Je mange une fois par jour. Après, tu dis non, tous les mercredis, je jeûne et je descends à 18h. Après, tu dis non, j'ai une journée dans la semaine où je vais prier toutes les nuits. Et si je ne parviens pas à prier toutes les nuits, je vais prier au moins 2 heures, 3 heures. Tu grandis avec Dieu. C'est un risque. Il y en a, ils ne parleront pas comme toi. D'autres te diront, hein, à faire des sommeils entre 3h et 8 et 6h, tu connais? C'est là que toi, tu as te levé pour prier. Ah, c'est là le risque. Hein? C'est ça que Dieu va voir. Et puis il va dire, fils, je te lève et je te confie mes trésors. Je ne confie pas ça à n'importe qui, à ceux qui savent prendre des risques. Vous savez, la vie est belle, le temps est bien beau. Mais un jour, ce monde-là va passer. C'est mieux de prendre le risque pour le Seigneur, pour bâtir ce qu'il y a lieu de bâtir, puis tu pars. Rendez-vous au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Nous les chrétiens, nous ne perdons pas notre âme, nous gagnons notre âme au Seigneur. Nous gagnons notre âme pour le royaume des cieux. C'est comme ça, quand vous avez compris ce genre d'enseignement, vous devenez des champions, des héros, des héroïnes dans la salle, des guerriers et des guerrières pour le Seigneur. Vous n'avez pas peur de risquer des choses. Vous n'avez pas peur de donner. Vous n'avez pas peur de vous engager dans les moments de jeûne. Vous n'avez pas peur de courir pour Dieu. Vous n'avez pas peur de vous mettre à genoux quand il y a des choses. Vous n'avez pas peur de sacrifier pour Dieu. Parce que vous savez, c'est le bon risque qu'il faut prendre. Que l'église comprenne une bonne fois pour toutes. Vous savez, si vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que l'église se combat entre elle-même. Parce qu'il y a certaines qui n'ont pas compris que si tu as vu quelqu'un, il a fait une cathédrale dans la ville, une cathédrale d'au moins 2000, 5000, 7000, 8000 membres. Frère, il ne faut pas le combattre. Tu ne connais pas l'homme de Dieu qui est établi là. Quel est le risque qu'il a pris avec Dieu? Quand il va t'expliquer un peu, tu as dit, si moi j'étais à ta place, je n'allais pas faire ça. C'est comme ça que des gens manifestent la puissance de Dieu. D'autres disent non, c'est pas Dieu. D'autres disent c'est Dieu. C'est vrai, il y a des faux hommes de Dieu, mais je parle de ceux qui sont vrais. D'autres disent c'est pas Dieu, d'autres disent c'est Dieu, d'autres disent c'est pas Dieu, d'autres disent c'est Dieu. Frère, avant de dire c'est pas Dieu, viens au bureau et puis cause avec la personne. Quand tu vas commencer, pose la question, comment tu fais puis tu arrives à ce niveau? Va juste te rendre ton témoignage. Quel est le risque que tu vas prendre? Regardez par exemple,
Je dis, on va faire le culte à 8 heures. Prends un risque, viens au culte. Et puis regarde, il nous reste 3 mois, 4 mois pour finir l'année. Tu dois prendre le risque de ne pas manquer les cultes. Les gens sont en train de maudire ta famille. Les gens sont en train de s'attaquer. Souvent, c'est moque de ta vie chrétienne. On dit, toi, tu es devenu chrétien, puis il y a quoi? Ça doit te révolter. Tu dois prendre des risques. Prends des risques. Prends des risques. Mais quand le culte finit, on te dit, il y a réunion des hommes. Tu pars. Si tu n'as rien à faire, pourquoi tu pars vite comme ça? Et moi, je bénis Dieu qui m'a fait comprendre rapidement que je ne peux jamais avoir l'onction de quelqu'un facilement comme ça. Même si vous qui avez accepté le Seigneur, vous qui avez décidé de marcher avec Jésus-Christ, c'est vrai, c'est difficile. Vous traversez des moments compliqués. Votre vie n'est pas forcément agréable aux yeux du Seigneur. Mais vous sentez en vous-même que vous êtes en train de faire l'effort. Continuez de faire l'effort. Prenez le risque. Tu sais que depuis un mois, tu as commencé à abandonner certaines choses. Continue d'abandonner. Ce n'est pas facile, mais tu as le courage du Seigneur. Continue. Mais arrivé un moment, tu auras les dents pour rire. Tu auras la joie dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait un parcours. Dans le parcours, Dieu a nettoyé de ta vie ce qui allait te bloquer devant. Arrivé à un certain moment, Dieu va t'honorer. Vous qui voulez abandonner le Seigneur à cause d'une situation compliquée, à cause de quelque chose de difficile. Ma vie, c'est difficile. Affaire de Dieu, c'est dur. Affaire de Dieu, c'est compliqué. Affaire de Dieu, ça dure trop. N'abandonnez pas. Et je vous dis quelque chose. Si vous abandonnez, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir à votre place et il prendra votre bénédiction. Et vous allez là encore tourner, tomber dans des choses que vous n'aurez même pas voulu avoir. Et c'est ce que le diable va vous donner. C'est mieux de rester, de persévérer. Il y a des temps où Dieu t'invitera à perdre des choses. Parce qu'il trouve qu'au milieu de ces choses se trouvent des valeurs qui ne sont pas bien. Ce n'est pas impur. Qui sont impurs, il se trouve des choses bizarres. Il dit laisse tomber. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça. Le risque tu fais. Le risque. Donc actuellement tu es en train de me regarder. Et dans ton cœur, Dieu a dit, Dieu t'a parlé. Dans ton cœur, tu entends une voix qui te dit, tu contrôles sur les hommes. Tu contrôles sur ce type. Tu contrôles sur cette dame. Tu contrôles sur le faux pour pouvoir avancer. Tu dois maintenant laisser la voix entrer te parler. Ça te parle fort, fort même. Dieu m'a amené ici pour me parler. C'est parce qu'il m'aime qu'il m'a envoyé ici. Yes. Yes. Tu entends ça dans ta voix. Tu entends aussi dans ta voix, dans ton cœur, une autre voix qui te parle, qui te parle mieux même que ma voix. Et la voix te dit, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. C'est à toi que j'ai confié ça. C'est à toi que j'ai confié ça. Dans l'église. C'est à toi que j'ai confié. Cette voix-là, tu parles. Tu parles dans ton cœur. Tu parles fortement. Tu dois prendre un risque.